Good Morning Business, la pépite d'Anthony. Vendredi, Anthony Morel, la pépite. Une pépite qui va nous simplifier la vie en réunion, Anthony, et surtout quand on fait des réunions en visio. Clairement, qui va même, j'allais dire, sauver la mise de tous ceux qui arrivent en retard à la visio, ou qui repartent un peu avant, ou qui décrochent avant la fin. Ils n'écoutent pas vraiment en regardant leur smartphone, faut le dire. Non, mais personne ne fait ça en réalité, vous savez bien. C'est Prez, notre pépite du jour. Ils ont mis au point un outil qui écoute attentivement tout ce qui se dit pendant une réunion, c'est de l'intelligence artificielle évidemment, et qui va vous restituer ça sous forme d'une synthèse parfaite. Son cofondateur est avec nous, Arthur André, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors je donnais ce cas un petit peu humoristique de la personne qui arrive toujours en retard et qui repart en avance, mais en réalité il y a énormément de gains de temps et de productivité à générer grâce à ces résumés de réunion. Oui, bien sûr. L'idée c'est de vous faire gagner du temps sur tout le temps qu'on passe en réunion. L'idée c'est de faire un résumé automatique de la conversation, de synthétiser les informations qui vont être importantes pour vous, tout ça de façon automatique et pas du tout manuelle comme ça peut être le cas aujourd'hui pour les comptes rendus. Alors synthétiser les informations importantes, moi c'est ça le point qui m'inquiète. Comment on fait? Parce que ça va juste enregistrer tout ce qu'on dit, parce que quand on fait un compte rendu, généralement on souligne, on met en rouge les éléments importants. Comment l'IA va justement faire la différence entre un propos liminaire et puis vraiment le fond de la décision par exemple? Bien sûr. Alors, on a construit une interface très simple où c'est l'utilisateur qui choisit quelles sont les informations qu'il veut faire émerger. Et donc, du coup, c'est pas du tout l'IA qui choisit elle-même les informations. C'est vraiment vous qui allez prendre le modèle de compte-rendu que vous utilisez aujourd'hui et on va simplement vous faire gagner du temps là-dessus pour éviter de le faire manuellement parce que... Mais comment vous indiquez à l'IA les sujets ou les points qui doivent faire partie du compte-rendu? Alors, on a fait plusieurs mois de recherche et développement, on a plusieurs centaines d'équipes qui nous utilisent aujourd'hui, donc on a pu voir un petit peu comment elles fonctionnent et quel est le format de résumé qu'elles attendent. Et donc du coup, on donne quand même quelques consignes un petit peu à l'IA. Donc vous dites quoi, l'IA? Je veux une page, je veux 2 pages, et puis je veux que tous les points sur, je sais pas quoi, par exemple la production soient mis en avant. Vous pouvez dire des choses comme ça? Bien sûr. Par exemple, on va avoir des clients qui souhaitent qu'on extrait les points d'action qui sont décidés, vont par exemple se concentrer sur certaines questions en particulier. Pour vous répondre sur le format, ça sera plutôt des bullet points. L'idée, c'est pas de faire un pavé, c'est plutôt quelque chose de vraiment actionnable ensuite. Et du coup, alors vous travaillez beaucoup avec des commerciaux notamment, mais on peut imaginer que tous les champs d'activité sont potentiellement intéressés. Comment vous faites pour analyser le langage très spécifique de certains métiers? Parce que parfois c'est jargonneux. Moi j'ai entendu des experts comptables parler de facturation électronique entre eux, si vous voulez, c'est du chinois. Dans l'industrie c'est pareil, il y a des termes extrêmement particuliers à chaque secteur. Absolument. Donc comment est-ce qu'on fait pour analyser ce vocabulaire-là, sachant qu'on est dans un contexte professionnel, donc vous n'avez pas tellement le droit à l'erreur non plus? Bien sûr, et du coup c'est pour ça qu'on a développé une fonctionnalité pour que chaque client puisse ajouter son propre vocabulaire justement de jargon spécifique à son industrie. Vous mentionnez les comptables ou d'autres. On a des clients qui sont dans des industries plus classiques, plus lourdes, avec des mots très spécifiques à leur métier. Donc ils peuvent ajouter comme ça ces mots et l'IA les prend en compte pour... En général, il faut justement combien de réunions pour que l'IA se cale à votre mode de production et d'organisation particulier? Alors c'est quasiment instantané. On peut commencer à utiliser Prez aujourd'hui. On enregistre la visio et c'est disponible. La première visio, faut pas lui dire ça par exemple, faut pas le faire ressortir. Non, c'est même pas la peine. Il n'y a aucun setup préalable. Il n'y a pas besoin de configurer l'outil et on peut régénérer le résumé plusieurs fois si jamais il n'est pas top. Votre outil algorithmique, il est basé sur une brique technologique GPT-4. J'en parle parce que c'est une grosse inquiétude dans les entreprises aujourd'hui. On sait qu'il y a beaucoup d'entreprises, notamment en France, qui veulent interdire ou qui ont déjà interdit l'utilisation de ChatGPT pour des questions de confidentialité des données notamment. J'imagine que c'est une crainte quand vous allez voir les clients. Comment vous faites pour les rassurer du coup? Bien sûr, c'est une question très légitime et qui revient souvent. On est une entreprise française, 100% française. On a commencé à utiliser ChatGPT parce que c'était la solution la plus puissante et la plus simple à déployer sur le marché. Mais on est en train de migrer vers une solution 100% française qui s'appelle Gladia, qui en fait utilise la puissance des algorithmes, enfin des modèles open source de OpenAI, mais qui les fait tourner sur des serveurs 100% en France. Donc la donnée reste en France, elle est gérée de façon souveraine. Et c'est vraiment notre vision pour le long terme, c'est de tout gérer en France parce que il y a des organisations qui ont ces... Alors ça va être un argument massue parce que si j'en crois Anthony Morel, en général bien renseigné, il y a des grands groupes comme évidemment Microsoft qui, avec justement en plus le même moteur que vous, ChatGPT, propose ce type de service avec notamment son copilote. Copilote, exactement. Est-ce que du coup... Pour intégrer directement dans leur logiciel Teams en fait, en visio. Quand vous avez vu arriver ça, vous vous êtes dit zut, ça y est, on est grillé ou pas?
Pas vraiment, parce que, alors déjà, c'est un concurrent, c'est un add-on hein, qui est en supplément du tarif, qui est à peu près au même coût que notre solution. Ouais. Mais surtout, on n'a pas les mêmes clients. 30 € par mois à peu près. À peu près. Mais nous, on s'adresse à des équipes plus petites. Là où Microsoft, c'est des équipes de 200 personnes minimum. Nous, on veut vraiment rendre l'IA accessible à toutes les tailles d'équipes. Et on a des clients d'ailleurs qui sont des petites entreprises avec 1, 2, 3 personnes qui commencent à utiliser. Et l'idée, c'est voilà, de le rendre accessible parce que n'importe qui, à partir du moment où on fait une visio par jour et qu'on perd 1 heure à faire un compte rendu ensuite, on a de l'intérêt à utiliser Praise. Justement, aujourd'hui, vous avez combien de clients? Parce que vous êtes lancé quand même il y a 1 an, donc vous êtes une toute jeune start-up. Alors, on a une 50aine de clients aujourd'hui, ce qui représente plus d'une centaine d'équipes parce qu'on a plusieurs équipes par entreprise qui nous utilisent. Et donc, effectivement, ouais, on est encore jeune, mais la croissance est forte. On a des dizaines de nouveaux clients là par semaine à partir depuis le. Si on parle chiffres un peu et retour sur investissement, on parlait de gains de temps. Est-ce qu'on peut les quantifier, ces gains de temps? Est-ce que vous avez déjà des retours? C'est quoi? C'est une demi-heure par réunion? Je paye 30 € par mois, qu'est-ce que ça me fait gagner? On est autour d'une demi-heure par heure de réunion gagnée environ. C'est du temps de compte rendu que vous n'allez pas avoir à faire. Vous n'avez pas besoin de réécouter la visio. Concrètement, l'assistant Praise, il va automatiquement enregistrer, détecter les sujets qui sont intéressants pour vous et en extraire un compte rendu au format qui vous fait gagner du temps. Donc ouais, je pense qu'on peut parler d'une demi-heure de gain de temps par appel. Ouais. Vous êtes financé par qui? Parce que vous êtes 3 anciens de Aircall, les cofondateurs. Du coup, vous avez des business angels qui veillent sur vous. Je vois, il y a un demi-million de levées pour l'instant. Oui, tout à fait. Donc on a fait un pré-seed l'année dernière pour un demi-million environ. C'est principalement, on a quelques VC de très early stage et beaucoup de BA. D'accord. Également la BPI qui nous a soutenus. Et donc on prévoit de faire une levée de fonds l'année prochaine pour continuer la croissance. Voilà, Praise. Et donc on débrief à 8h10, comme tous les vendredis, avec Anthony Morel, cette pépite. Et